Elle se retrouve bloquée et avec beaucoup de problèmes mystiques après avoir couché avec un homme dont elle venait de faire connaissance. C'est l'histoire d'une dame qui avait 3 entreprises dans 3 villes différentes ici au Cameroun. La dame vient de me contacter en me disant qu'elle a des blocages et elle aimerait savoir d'où viennent ces blocages. Alors on a fait la consultation et beaucoup de choses ont été révélées. Je profite de l'occasion pour dire à ceux qui me contactent pour une consultation, lorsque vous me contactez pour une consultation, veuillez dire uniquement que vous voulez une consultation ou alors vous dites que vous avez des blocages et vous aimeriez savoir ce qui ne va pas. N'entrez pas dans les détails. Sinon, ce que je vais dire par la suite ne sera plus intéressant. Vous aurez comme l'impression que je suis en train de dire tout ce que vous avez déjà dit. Donc, laissez-moi découvrir le problème. Donc, comme j'ai dit, le cas de la dame, elle m'a contacté en disant bonsoir Léon, bonsoir Léon Camille, bonsoir maître. J'ai des blocages et je ne sais pas d'où viennent ces blocages. Alors, on a ouvert une consultation et je me suis rendu compte de ce qui n'allait pas, d'où venait son problème. Parce que je vous dis, la dame a carrément chuté. Elle avait 3 entreprises, 2 entreprises sont déjà fermées et actuellement la dernière entreprise ne va pas du tout bien. Les enfants qui tombent malades à tout moment et son mari qui est sur le point de demander le divorce. Ok. Tout ceci est tombé d'un seul coup. Elle dit qu'elle ne comprend pas, elle ne comprenait pas ce qui n'allait, elle ne comprenait pas ce qui n'allait pas. Ok. Jusqu'à ce qu'on lui révèle tout pendant la consultation qu'on a fait tout à l'heure. Alors qu'est-ce qui s'est passé? La dame a rencontré un monsieur qui était bien posé, qui lui a promis de faire fructifier ses affaires, c'est-à-dire permettre à ce que son business soit reconnu sur le plan international, qu'elle pouvait déjà s'étendre dans les pays voisins en Afrique et voire même dans les pays hors de l'Afrique. Alors la dame a vu que c'était très bien pour son business et tout. Elle s'est lancée dans la relation qui était tout au départ une relation professionnelle. Plus tard, cette relation a avancé et elle se retrouvait en train de, sans vouloir, parce qu'elle cherchait ses intérêts, elle voulait que son entreprise avance, alors le monsieur a profité de cela sans savoir que le monsieur aussi avait ses intérêts en venant vers elle. Sachez que lorsque vous commencez déjà à monter, il y aura toujours des obstacles. Les obstacles peuvent être physiques, spirituels. Ok? Lorsque vous commencez déjà à monter, ces gens-là, quand vous commencez déjà à monter, votre étoile commence à briller. Ça veut dire que votre étoile commence à briller. Et quand une étoile brille quelque part, ça c'est spirituel, hein? Il n'y a que les spirituels qui pourront comprendre. Quand une étoile brille quelque part, votre spiritualité évolue et le monde spirituel est alerté. Dans le monde spirituel maintenant, il y a des mauvais, il y a des bons. Alors, ceux qui vont venir vers vous, généralement, sont des mauvaises personnes. Ok? Quand ils viennent vers vous, ils vont vous promettre des choses, ils vont vous promettre d'avancer très rapidement. En réalité, ils savent déjà que vous êtes en train d'avancer. Mais comme vous n'avez pas foi en vous, vous n'êtes pas spirituellement élevé, vous ne savez pas où est-ce que vous allez, vous ne savez pas ce qui vous attend devant. Eux, ils ont déjà vu ça avant vous. Ils savent que vous serez quelqu'un de très bien demain. Alors, ils viennent vous miroiter votre futur qui est déjà en train de se créer. Ok? Ils sont en train de... Quand je dis créer, c'est pour écarter tous ceux-là qui parlent de destin, qui vont dire que c'était déjà prévu. Je dis bien qu'il est en train d'être créé. Donc c'est vous qui créez votre destin. Ok? C'est vous qui créez votre futur. Si vous voulez être bandit demain, c'est vous qui décidez. Dieu n'a jamais décidé qu'une personne va naître et devenir bandit. Jamais. Si vous décidez d'être sorcier, c'est vous qui décidez d'être sorcier. Dieu n'a jamais dit que telle personne va naître et devenir sorcier et devenir obstacle pour son entourage. Jamais. Dieu n'a jamais dit ça. Alors quand votre étoile commence déjà à briller, qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là sont alertés et viennent dans votre vie. Généralement, ils envoient des gens qui vont venir vous accoster, vous embrouiller, voler vos énergies. Mais d'autres viennent eux-mêmes personnellement. Dans le cas de la dame, le monsieur est venu personnellement. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que son énergie, son étoile a été volée? Ça a été volé d'une façon très simple. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de jeunes filles, y compris même les hommes aujourd'hui.
parce qu'on néglige trop des choses, on banalise trop certaines choses. Alors, la relation a avancé, le monsieur a commencé à lui faire croire qu'il allait acquérir certains locaux dans les pays voisins et tout. Donc, il devait voyager dans 2 jours pour aller voir les locaux qu'il avait déjà apprêtés pour elle. Ok. La femme très émue devait aller célébrer cela et tout. Ils se sont retrouvés à l'hôtel. Arrivé à l'hôtel, le monsieur, une fois qu'ils sont déshabillés, le monsieur a pris le sous-vêtement de la dame. Il s'est concentré sur le sous-vêtement et a commencé à manger ce sous-vêtement jusqu'en baver. C'est-à-dire le sous-vêtement était tout saignant. Et il commence à manger à partir d'où? À partir de l'endroit qui recouvre la partie génitale de la femme. C'est là-bas qu'il commence et c'est là-bas qu'il se concentre. Pour ne pas trop attirer l'attention, il finit par manger tout le caleçon, mais c'est uniquement l'endroit là qu'il recherchait. Ok. Après, il met de côté. Il se rabat maintenant sur le sexe de la femme. Il commence à la lécher. Il lèche la dame. Je tiens aussi à rappeler, j'ai été coupé, je ne sais même pas à quel endroit j'ai été coupé. Bon, je vais juste continuer la vidéo comme ça. Donc le monsieur a fini de manger le sous-vêtement. Comme je disais, faites très attention si vous vous faites lécher, faites très attention si vous vous faites sucer, c'est très dangereux. On peut vous absorber toute votre énergie par ces méthodes-là. Donc le monsieur a fini de lécher la dame, ils sont passés à l'acte. Chose curieuse, quand ils finissent l'acte, la dame ne voit plus son sous-vêtement. C'est-à-dire quand j'ai fait la consultation, quand je suis entré dans ce problème-là, quand elle s'est rendue compte qu'effectivement ce que je suis en train de dire, c'est déjà produit, elle a commencé à pleurer et elle s'est mise à me raconter comme je vous raconte là. Ok. Effectivement, quand elle s'est rendue, parce que moi dans la consultation, on m'a montré qu'il y a un objet qui lui a été volé et c'est pas cet objet, en sa présence même, qu'on a sucé ses énergies. C'est là où elle s'est rendue compte qu'en réalité, quand j'ai employé le mot sucer, elle s'est rendue compte qu'en réalité, c'est ce qui s'est passé. Et depuis ce moment, toutes ces choses ont commencé à basculer vers le négatif. Alors, le monsieur, quand ils ont fini de lâcher son sous-vêtement, il n'a pas trouvé. Ça ne l'a pas inquiété. Elle dit que ça ne l'a pas inquiété parce que de toutes les façons, elle devait jeter ce sous-vêtement puisque, vu ce que le monsieur a fait, c'était dégoûtant. Pour elle, c'était dégoûtant, mais le monsieur savait ce qu'il faisait. Donc depuis ce temps, 2 semaines après, ces choses ont commencé à chuter et elle n'avait plus de nouvelles du monsieur. Le monsieur l'a bloqué partout. C'est pareil à ces histoires qu'on a entendues très souvent, on entend très souvent. Des hommes qui couchent avec les femmes, ils laissent les asticots et tout. C'est un peu pareil. Vous allez comprendre que le sous-vêtement est un objet personnel que vous ne devez pas mettre n'importe où, vous ne devez pas l'utiliser n'importe comment. Il y a des jeunes filles ici là qui s'en vont chez leurs copains et ils laissent les sous-vêtements, 2 ou 3 sous-vêtements, ils reviennent, soit ils trouvent une pièce, soit ils ne trouvent même plus rien. Ça ne les inquiète pas. Ils ne posent pas de questions. Vous ne savez pas quelle femme votre copain a amené après vous. Vous ne connaissez pas ses intentions. Elle peut venir prendre ce sous-vêtement. Demain, vous entendez, vous ne pouvez plus faire d'enfants, vous êtes stérile, vous avez été envoûté, vous avez. Sachez qu'on peut vous faire beaucoup de choses avec votre sous-vêtement. Des choses très graves avec votre sous-vêtement. Il y a aussi des hommes très paresseux qu'on doit laver les vêtements jusqu'à laver le sous-vêtement. Faites très attention, vous ne devez pas donner votre sous-vêtement à n'importe qui de le laver. Uniquement à votre femme, celle que vous avez dotée. Je dis bien doté, laissez-moi le mariage civil, je ne parle pas du mariage traditionnel parce que la dot est un pacte que vous devez respecter. Ok? C'est-à-dire, si vous faites un pacte de mariage, quelqu'un fait quelque chose derrière votre dos, ça ne va pas marcher. Spirituellement parlant, ça ne va pas marcher. Donc, faites très attention. Une chose encore, lorsque vous lavez votre sous-vêtement, si vous vivez seul, vous lavez vous-même votre sous-vêtement et que vous devez le sécher, séchez-le sous le soleil. Les scientifiques ont dit que ça permet de tuer des bactéries et des microbes, mais spirituellement, lorsqu'il y a le soleil et que vous séchez votre sous-vêtement, ça capte les ondes négatives et lorsque vous le portez, vous êtes chargé positivement, ça charge vos énergies. Ok? Et lorsque vous récupérez ce sous-vêtement, classez-le dans un endroit où aucune personne ne saura où est-ce que vous avez gardé votre sous-vêtement. Ok? Si vous n'êtes pas marié.